suis Samuel Yao, coach et auteur spécialiste en orientation professionnelle. Le week-end passé, on était à l'université de Cocody dans un programme dénommé SOVI, où on a eu à intervenir au cours d'un panel sur le thème la reconversion professionnelle à l'aide du numérique pour faciliter l'insertion professionnelle. Alors la reconversion professionnelle, on va dire simplement que c'est le changement de métier ou de secteur d'activité à un moment donné par rapport à nos ambitions, à nos objectifs actuels ou présents. Pourquoi la reconversion professionnelle chez les étudiants plus particulièrement? Parce que au cours de l'orientation, quand on vient fraîchement du baccalauréat, au cours de l'orientation, on peut avoir fait un choix biaisé. C'est-à-dire quoi? Les parents avec qui on cause bien souvent, les gens avec qui nous discutons bien souvent, peuvent influencer nos choix de filière. Et nous-mêmes, notre niveau de connaissance peut influencer aussi nos choix de filière. Vous ne savez pas que telle ou telle activité existe, vous ne savez pas que tel ou tel métier existe. Du coup, c'est ce que vous savez qui vous conduise à faire un choix. Parce que si vous ne savez pas tout ce qu'on peut obtenir en faisant maths info par exemple, alors vous allez choisir peut-être physique-chimie, où vous savez que bon, en allant là-bas, on peut devenir chimiste demain en travaillant dans une entreprise industrielle et tout ça là. Donc, ce qui fait que finalement on peut avoir un choix biaisé. Et si le choix est biaisé par avance, à un moment donné, quand on a plus d'informations sur de nouveaux métiers, il y a la possibilité de faire une pause, de réfléchir autrement et de se reconvertir, ce qui est tout à fait normal et juste. Les parents aussi peuvent nous avoir aidés dans le choix de nos filières et qui a été biaisé aussi. Parce que le parent, il peut avoir eu envie d'être gendarme et comme il n'a pas pu, alors dès qu'on a le bac, il dit bon, il faut passer le concours d'officier de gendarmerie. Et c'est tout. Il peut avoir eu envie d'être magistrat et comme il n'a pas pu, il a été finalement instituteur et dit bon, tu viens, tu fais droit. Et il t'a imposé. C'est lui qui finance les études. Donc du coup, tu finis par être imposé dans ton choix de filière. Alors quand vous avez des choix pareils de reconversion, ce qui se passe c'est quoi? C'est que il peut y avoir une planification des métiers. Par exemple, il y a quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui et puis l'autre demain. Vous pouvez faire un métier aujourd'hui, lui il va vous servir à avoir de l'argent et l'autre demain c'est de ce métier-là que vous êtes passionné et lui il a besoin d'être financé par l'argent que vous allez gagner par le premier métier. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, vous êtes en gestion commerciale et puis vous voulez devenir entrepreneur. On pourrait commencer par gestion commerciale, assistant ou bien commercial sur terrain, après devenir responsable commercial. Alors, quand vous avez fini ça, avec ça vous avez eu un peu d'argent, vous prenez cet argent-là maintenant pour investir dans votre cabinet, dans les stratégies commerciales et tout. Dans quoi se reconvertir finalement? C'est par rapport à nos projets, par rapport à nos projets futurs, nos projets actuels. On va dire se reconvertir dans ce que l'on aime, mais pas forcément dans ce que l'on aime, parce que si le projet immédiat c'est d'avoir beaucoup d'argent et que ce que tu aimes, ce que l'on aime faire ne peut pas vous apporter beaucoup d'argent, alors ça veut dire que c'est ce qui va vous apporter beaucoup d'argent là. C'est dans ça qu'il faut se reconvertir. La reconversion va avec nos ambitions et nos objectifs. N'oubliez pas. La reconversion va avec nos ambitions et nos objectifs. Vous avez un objectif à atteindre et par rapport à l'objectif du moment, vous pouvez vous reconvertir dans tel métier, tel autre métier. Comment se reconvertir? À l'aide du numérique, on va dire que c'est encore plus facile. Aujourd'hui, on peut apprendre facilement. Vous avez la possibilité d'engranger des connaissances, ne serait-ce qu'en 30 minutes. Sortez du lot. Ne vous conformez pas au ciel présent, déclare la Bible.
Si vous vous conformez aussi aux présents, ça veut dire votre entourage, c'est-à-dire les gens qui sont autour de vous, ceux avec qui, je veux dire ceux que vous fréquentez. Jim Rohn a dit que vous faites la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Les gens avec qui vous causez habituellement, les gens avec qui vous échangez tout le temps et tout ça, ils ont des influences sur vous et ne vous en doutez pas. Donc sortez du lot. Si vous devez vous éloigner de certaines amitiés, faites-le. Utilisez les réseaux sociaux pour vous former, pour devenir quelqu'un, pour bâtir votre projet professionnel dans lequel vous voulez vous reconvertir. Utilisez les réseaux sociaux pour ça. Lisez beaucoup. Lisez beaucoup. Vous savez la différence entre une vidéo et un livre? C'est que la vidéo, on est en train de parler comme ça. Parfois, il y a des choses qui sortent parce que c'est dans le langage parlé et tout ça. Mais le livre, on prend le temps, on réfléchit, on écrit. Je suis auteur. J'ai écrit plusieurs livres. On prend le temps, on réfléchit. Et quand ça sort, on corrige, on fait des additions, on modifie des choses. On est sûr que ce qui va sortir là, c'est quelque chose qui vient de nous et ça a été vraiment pensé. C'est pour ça que les livres sont importants. Les livres, c'est quelque chose qui est vraiment pensé et qui est vraiment minutieusement établi. Et donc, on ne peut pas jouer avec. Donc, prenez les livres. Je n'ai pas dit les livres pour vous distraire. Non, j'ai dit les livres pour vous former, pour vous bâtir, pour bâtir votre personnalité. D'accord? Voilà, pour bâtir votre personnalité. Et à l'aide du numérique, vous-même, ayez une existence sur Internet. Cherchez à faire des profils sérieux, avec des photos sérieuses, des photos professionnelles. Pas des photos de boîte de nuit, des photos de non, je suis en train de passer là, on a pris. Non, non, non. Des photos professionnelles. Quand on vous voit, qu'on puisse savoir que, ah d'accord, lui là, il est sérieux. Tout le monde s'amuse, mais tout le monde a envie d'être quelqu'un de sérieux. Tout le monde s'amuse, mais tout le monde a envie de copier quelqu'un de sérieux. Tout le monde s'amuse, mais tout le monde a envie de suivre quelqu'un de sérieux. Ne vous blaguez pas. Vos amis avec qui vous partez à gauche, à droite, vous faites tout ça, ils cherchent quelqu'un de sérieux. Quand vous avez cette résidence sur Internet, publiez régulièrement et puis publiez des choses que vous voulez que les gens retiennent de vous. Vous ne pouvez pas être en train de bâtir un compte pour un expert comptable, pour que les gens vous respectent en tant qu'un comptable, et puis vous faites des vidéos comiques. Je ne sais pas. Cette génération, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Mais tout le monde ne peut pas devenir web humoriste. Je suis désolé. Les gens qui sont faits pour être web humoristes, ils le font et ils le font bien. On en rit. On en rigole, on se détend avec, et puis ça passe. Mais vous n'êtes pas appelé à ça. Si vous n'êtes pas appelé à ça, alors, publiez les domaines de votre expertise. Prouvez-nous que vous maîtrisez ce que vous voulez faire. Prouvez-nous que vous maîtrisez ce dans quoi vous voulez vous engager. Pour que nous puissions vous faire confiance. Ce n'est pas sérieux que quelqu'un qui veut qu'on le voit en tant que chanteur professionnel, il se met à faire des vidéos comiques. Je ne sais pas. Vous attendez à quoi? Ne le faites pas. Publiez les domaines de votre expertise. Prouvez-nous qu'on peut vous faire confiance dans votre domaine. Rebondissez sur l'actualité de votre domaine et donnez des instructions claires. Alors, je suis en train de vous dire merci. Je pense que vous avez compris quelque chose dans ce qui est dit. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours poser des questions, des réactions. Je viendrai répondre à tout ça. Merci bien. C'était Samuel Yao, auteur et coach spécialiste en orientation professionnelle. J'intervenais sur le thème de la reconversion professionnelle à l'aide du numérique. Merci, prenez soin de vous et à très bientôt.